Alors bonjour à tous, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de Colgate-Palmolive qui vient d'annoncer donc une hausse de dividende de plus 2,3%. Alors Colgate en quelques mots, donc symbole CL, donc c'est une boîte du retail spécialisée dans les soins buccaux, soins personnels et à domicile et en nutrition animale. Ils ont annoncé le 10 mars 2021 donc une augmentation du coupon trimestriel qui passe de 0,44$ à 0,45$. Alors à savoir que ça va donner un rendement du dividende à 2,39%. Donc, à savoir aussi que le titre actuellement se négocie autour de 75$ et sa capitalisation boursière est à, on va dire, 64 milliards de dollars. Alors, si on jette un coup d'œil sur l'analyse du titre, on constate que le rendement du dividende de 2,39% correspond en fait à sa moyenne des 5 dernières années, donc là il n'y a pas de surprise. On constate aussi que le PER actuel donc de 22,8 est légèrement en deçà de sa moyenne des 5 dernières années, donc on va dire que le titre a perdu un peu de sa valeur, donc il est plutôt attractif. Mais par contre, il est légèrement supérieur, le PER est légèrement quand même supérieur au PER du secteur, donc qui est à 21. Donc à savoir que sur les 50 dernières semaines, donc on constate que le titre se négocie donc à 75$, donc il est vraiment presque dans la moyenne. Donc son plus haut a été à 86$ et son plus bas à on va dire 60$. Alors concernant son dividende, donc à savoir donc l'augmentation est donc de cette année de 2,3%. Sur les 20 dernières années, le dividende a augmenté quand même de 9% par an. Donc c'est assez rapide. Mais par contre, le bémol, c'est que sur les 5 dernières années, le dividende a augmenté uniquement de 3%. Donc je pense qu'il y a eu les années fastes dans les années, on va dire, 2000, début 2000. Et depuis quelques années, on voit que bon, il y a quand même un ralentissement important de la croissance du dividende. Un point qui est quand même extrêmement positif, ça fait 57 ans que Colgate-Palmolive verse un dividende croissant. Ouais, vous m'avez bien entendu, 57 ans. Donc cette boîte fait partie du club très fermé, des Kings, des boîtes qui versent un dividende croissant depuis au moins 50 ans. Donc c'est quand même exceptionnel. Alors concernant le coupon, il faut savoir que Colgate verse un dividende en mois 2, donc en février, mai, août et novembre. Le coupon annuel est à 1,80$. Si vous souhaitez investir et toucher un dividende rapidement, il faut le faire. Il faut donc posséder une action au plus tard le 20 avril. Et donc le paiement du prochain dividende aura lieu donc le 14 mai. Alors si on se projette donc sur un investissement de 1000$ donc dans Colgate, on sait que ça va générer donc un revenu annuel en dividende de 25$ donc la première année. Dans 10 ans, donc en 2031, on passerait donc à 45$ sur une base donc de 6,1% par an de croissance de dividendes. Et en 2041, on passerait donc à un revenu annuel de 82$. Donc ça nous fait passer en 20 ans d'un revenu de 25$ à un revenu de 82$ pour un investissement de 1000$ au départ. C'est pas exceptionnel, il y a quand même beaucoup mieux, mais je vous rappelle que c'est une société qui est défensive, donc qui est à mon avis nécessaire d'avoir dans son portefeuille un rendement. Colgate a un track record exceptionnel en matière de dividendes, puisque ça fait 57 ans qu'il verse un dividende. Donc je pense que ça vaut le coup de prendre un peu le temps d'analyser cette société. En tous les cas, moi je ne me suis pas posé 50 questions. J'ai déjà acheté du Colgate, donc ça fait déjà quelques temps que c'est dans mon portefeuille à rendement. Alors en résumé, je considère qu'actuellement le prix est plutôt attractif. Mais par contre, le rendement du dividende est quand même un frein. Bon, je vous le répète, c'est une société qui est
dite défensive. Donc il est important, je pense aussi, d'avoir ce type de société dans son portefeuille, mais je comprendrais que vous considériez, vous, que c'est un frein, parce que le rendement, il est quand même en dessous de 3%. Par contre, sur le long terme, c'est clair qu'ils ont déjà prouvé depuis presque 60 ans que Colgate a une vision sur le long terme. Il n'y a pas de raison que dans 20 ans, on ne parle plus de Colgate. Donc je pense qu'ils seront encore là, ils ont des belles marques et ça risque de continuer. Donc voilà, moi je suis très positif quand même sur Colgate et sur son avenir. Alors cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, n'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout bon trade. Au revoir.